Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la mini-série Netflix Kaleidoscope. Cette mini-série est composée de 8 épisodes et dans cette vidéo il n'y aura aucun spoiler, donc si vous n'avez pas vu cette mini-série, eh bien vous ne risquez pas d'être spoilé. Kaleidoscope, c'est l'histoire d'un braquage, le casse du siècle, d'une valeur de 7 milliards de dollars. Alors oui, dit comme ça fait penser à la Casa de Papel, pour autant ce n'est pas du tout la même chose, on n'est pas au même niveau de stratégie, même niveau de réflexion, et surtout, nos braqueurs n'ont pas forcément de plan B pour tout, contrairement aux professeurs. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas vraiment pour donner mon avis, puisque j'ai apprécié cette série, c'est pas non plus la mini-série du siècle, mais ça se regarde très bien et j'ai apprécié. Certes, mon intention est de vous présenter cette série et pourquoi pas vous donner envie de la regarder, mais c'est surtout pour parler de sa petite particularité. Parce que oui, cette mini-série n'est pas comme toutes les autres, elle a une particularité que j'apprécie beaucoup, et quand vous allez commencer à regarder cette série, vous allez tomber sur une petite vidéo de à peine quelques minutes, donc avant de commencer les épisodes, pour vous présenter cette fameuse particularité. Et on vous explique donc que vous pouvez regarder les épisodes dans n'importe quel ordre, il n'y a pas d'ordre précis pour regarder cette série. Bien sûr, quand on lance la série, Netflix par défaut vous met un ordre qu'ils ont choisi, on va dire, pour les épisodes, mais vous êtes libre de changer cet ordre si vous le souhaitez. En tout, il y a 8 épisodes, 5 avant le casse, 2 après le casse et 1 pour le casse. D'ailleurs, par défaut, sur Netflix, il s'agit de cette chronologie-là, donc on est avant, puis après, puis pendant le braquage. Pour autant, si on prend les 5 épisodes qui se déroulent du coup avant le casse, ils ne sont pas rangés de manière chronologique, on a des fois quelques semaines avant le casse, des fois quelques années. Personnellement, j'ai suivi l'ordre qui était présent sur Netflix, donc avec des épisodes qui ne sont pas chronologiquement répertoriés. Libre à vous si vous souhaitez les mettre dans l'ordre chronologique, néanmoins, je suis très contente d'avoir terminé par l'épisode du casse, parce qu'au moins ça laisse le suspense du début à la fin de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé durant ce casse, puisque quand on regarde les épisodes avant, on se doute qu'il va se passer plein de dingueries durant ce casse, mais quand on regarde les épisodes qui se déroulent après, eh bien, on est indirectement spoilé de ce qui s'est passé, puisque on voit si ça s'est bien ou mal passé, je ne spoilerai pas, mais du coup, quand on termine par l'épisode du casse, on a toutes les révélations, et cet épisode est très fourni en action, donc voilà, c'était un plaisir de terminer par cet épisode. Mais bien sûr, vous êtes libre de faire la chronologie que vous voulez, je comprendrai tout à fait si vous regardez l'épisode du casse, donc avant les épisodes qui se déroulent après le casse, ça paraîtrait logique en fait, mais je trouve qu'il y aurait un peu moins d'intérêt à regarder le après, puisqu'il y aurait plus vraiment de suspense de qu'est-ce qui s'est passé durant le braquage. D'ailleurs, si vous voulez regarder les épisodes dans l'ordre chronologique, je vous affiche à l'écran une image partagée par Netflix avec donc l'ordre des épisodes à respecter. Et du coup, la particularité de pouvoir regarder les épisodes dans n'importe quel ordre, c'est que on a dans les épisodes des détails que des fois on peut comprendre et que des fois on ne comprend pas. On peut les comprendre si on a vu certains épisodes avant qui nous expliquent du coup qu'est-ce que c'est que ce détail, donc qui nous rappellent ce détail, et des fois on ne les comprend pas et c'est peut-être avec l'épisode d'après, donc l'épisode qu'on a choisi de regarder après, que l'on va comprendre pourquoi on a vu cette chose-là à l'écran. Et je trouve pour ma part que c'est super bien fait, super bien mis en place et que du coup, cette particularité est vraiment exploitée. Par contre, si on enlève la particularité de pouvoir regarder les épisodes dans l'ordre que l'on veut, eh bien cette mini-série devient limite banale. L'intérêt même de cette série est cette fameuse particularité, donc si elle n'a pas ça, eh bien ça devient une série totalement sans intérêt, ou du moins juste une série de braquage, une mini-série d'ailleurs de braquage, et dans ce cas, autant regarder Casa de Papel ou toute autre série qui aura peut-être un scénario un peu plus abouti, ou quelque chose d'un peu plus complexe, ou voilà. En tout cas, ce n'est que mon avis, j'ai quand même globalement adoré cette mini-série, bien sûr, je suis très contente de l'avoir regardée, mais surtout pour sa particularité. J'ai quand même adoré l'histoire, adoré les personnages, comment tout ça a été mis en place. Les acteurs d'ailleurs sont top et les musiques sont excellentes. Mais pour ma part, j'ai pas grand chose à dire, mis à part le fait que si vous n'avez pas vu cette mini-série, je vous la conseille. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel ordre vous avez regardé les épisodes ou dans quel ordre vous allez les regarder si vous avez envie de regarder cette série. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!